Il n'est pas rentré à la maison pour se reposer. Le téléphone ne savait pas où j'étais. J'étais dans une ville que je ne savais pas. Je ne connaissais personne ni quoi que ce soit à ce sujet. Si je voulais aller sur le marché, j'ai dû demander à quelqu'un d'aller avec moi, seul parce qu'il ne m'a pas vraiment pris. J'avais une toute nouvelle voiture dans le garage. J'ai commencé à souffrir en silence. Et puis je lui ai demandé ce qui se passait. Il n'est pas rentré à la maison pour dormir au téléphone. Je ne savais pas où j'étais. J'étais dans une ville que je ne connaissais pas, avec des gens que je ne connaissais pas. Je ne savais rien de la ville. Si je voulais aller sur le marché, je devais demander à quelqu'un de m'accompagner parce qu'il ne m'a pas vraiment pris. J'avais une toute nouvelle voiture dans le garage, mais j'ai commencé à souffrir silencieusement. Ensuite, j'ai commencé à le presser, me demandant ce qui se passait. Je lui ai demandé pourquoi il m'a amené à Bento Gonçalves. Un jour, il s'est ouvert à moi. Nous sommes 3 filles. Je suis le plus ancien. Quand j'étais enfant, mon enfance était basée sur la peur parce que nous ne savions pas quand mon père était de bonne humeur et quand il était violent et agressif. Donc, plusieurs fois, ma mère a dû quitter la maison avec nous. Nous nous cachions dans la maison de personnes que nous ne connaissions pas, dans la maison des voisins. Mon père m'a amené à Bento Gonçalves quand j'étais enfant. J'ai de bons souvenirs de ces jours, même s'il y avait aussi des moments difficiles. Mes parents étaient toujours très différents. Un jour, mon père a ouvert le jeu. Nous sommes 3 filles. Je suis l'aînée, et quand j'étais enfant, la relation de mes parents était très instable. Mon enfance était remplie de peur parce que nous ne savions pas quand mon père serait de bonne humeur et quand il serait violent et agressif. Plusieurs fois, ma mère a dû quitter la maison avec nous et se cacher au domicile de parents ou de voisins. Nous sommes retournés chez nos proches, mais les combats et les discussions sont rapidement revenus. J'ai une vision différente de ma mère aujourd'hui, après avoir grandi et la comprendre mieux. Je vois qu'elle était une femme souffrante qui a été trahie par son mari et avait une création difficile. Elle n'a eu aucune aide de la famille, alors elle se reproduisait automatiquement dans nos vies. Comment était son enfance alors? Était-ce un héritage familial que moi et mes sœurs ont reçu? Quand j'étais enfant, j'ai eu du mal à la maison. Ma mère était une femme gentille, mais elle a également été victime de violences domestiques. Elle n'avait aucun soutien de sa famille, elle a donc dû nous élever par elle-même. Je me souviens de mon enfance comme un temps de souffrance et de peur. Je n'avais aucune issue, mais je devais trouver un moyen de soutenir moi-même et ma famille. Je me souviens d'une fois où mon père a aidé à faire le thème de l'école. Il a dessiné le plus beau drapeau brésilien que j'ai jamais vu. Ce sont les quelques instants où il était calme. J'ai toujours aimé mon père et je suis reconnaissant pour les souvenirs que nous avons ensemble. J'ai eu une enfance pleine de défis et de peurs. Je n'avais nulle part où aller et aucune issue. Je me souviens de mon père, un homme qui, dans les rares moments où il était calme, était un bon père. Mais quand il était en colère ou nerveux, il réduirait les problèmes au travail et les trahisons de ma mère. Mon enfance n'était pas facile. J'ai trouvé refuge à l'école. Quand je suis allée à l'école, je me sentais protégée et en sécurité. J'avais des amis et j'aimais la bibliothèque, jouer du théâtre et danser. Donc, l'école était mon refuge parce qu'à la maison, c'était un environnement très difficile pour moi. Ma mère était très abusive. Quand il était calme, il était un bon père, mais il était aussi très en colère et nerveux. Il a rejeté les problèmes au travail et les trahisons de ma mère. Mon enfance n'était pas facile, mais l'école était mon refuge. Quand j'étais à l'école, je me sentais protégée et en sécurité. J'avais des amis et j'aimais la bibliothèque, jouer du théâtre et danser. Donc, l'école était mon refuge parce qu'à la maison, c'était un environnement très difficile. Ma mère était très en colère et frustrée, et mon père était également violent. Tout problème était une raison pour un coup. Mon enfance a été marquée par cela, tout comme mes sœurs. Je me rends compte que cela a eu des conséquences négatives pour notre vie d'adulte parce que nous sommes devenus des gens agressifs et défensifs. Nous avons vu le monde comme un endroit difficile. J'ai souvent l'impression que le monde était une arène où je devais me défendre à tout moment. Je suis nerveux. J'avais l'impression de transporter tous beaucoup de colère et de frustration. Mon père était très violent et il n'y a jamais eu de dialogue. Tout problème était une raison pour un coup. Mon enfance était vraiment difficile, tout comme mes sœurs et la mienne. Je comprends maintenant que cela a conduit à des conséquences négatives dans notre vie d'adulte parce que nous sommes tous devenus assez agrégés, et défensifs. Nous avons tous considéré le monde comme un endroit difficile pour être. J'ai souvent l'impression que le monde est une grande arène où je dois me défendre à tout prix. Je suis nerveux et anxieux.
Cela a créé beaucoup de traumatismes qui ont eu un impact sur nos âmes et influencé la formation de nos personnalités de manière négative. Ma mère a pu se séparer de mon père et ils ont divorcé, mais elle n'a jamais résolu les difficultés financières. Pour les femmes qui veulent divorcer, c'est quelque chose qui les pèse vraiment. Au moment où nous avions 15 ans, nous vivions déjà avec des adolescents, et ce n'était tout simplement pas durable. Alors, ma mère a divorcé de lui, il a demandé des mesures de protection et il ne nous a jamais payé de pension. En vieillissant, la vie est devenue plus difficile. J'ai déménagé dans une autre ville pour vivre avec un oncle. J'avais 15 ans et je voulais trouver un moyen de survivre et de comprendre mon avenir. Ma sœur du milieu a commencé à travailler comme nounou dans une ville différente, et ma sœur cadette, le bébé de la famille, a commencé à travailler dans un collège. Ma mère était que je n'avais pas grand-chose quand j'étais plus âgée, alors j'ai déménagé dans une autre ville pour vivre avec un oncle. J'avais 15 ans à l'époque et j'essayais de comprendre ma vie. Ma sœur du milieu travaillait comme nounou dans une ville différente, et mon autre sœur, la plus jeune, étudiait dans un collège. Ma mère essayait de reconstruire sa vie. Nous essayions tous d'aller de l'avant en famille, mais ce n'était pas facile. J'avais l'impression de perdre ma famille. C'était vraiment difficile. Il y avait des moments où je pensais que je ne le traverserais jamais, mais j'ai continué. J'ai suivi ma vie à Santo Angelo, en prenant soin de mon neveu, en travaillant, en étudiant et en passant par mon adolescence. J'ai eu beaucoup de mal à essayer de faire fonctionner ma vie par moi-même. J'ai eu un grand combat avec ma famille, et cela m'a fait sentir que je ne pouvais pas retourner chez ma mère et mes sœurs. C'était vraiment difficile. Je pensais que j'étais mort plusieurs fois, mais j'ai continué. J'ai déménagé à Santo Angelo pour prendre soin de mon neveu, travailler, étudier et être adolescent. Je ne vivais pas vraiment la vie adolescente parce que je devais travailler pour prendre soin de moi. Ce n'était pas facile d'être chez quelqu'un d'autre. Mon oncle était vraiment gentil avec moi. Il ne m'a pas payé, mais j'ai juste travaillé là-bas. Je n'avais pas de vêtements pour aller à l'école, mais j'ai bien fait. Mais je ne pouvais pas retourner chez ma mère. J'ai dû trouver d'autres emplois et apprendre la ville. Je n'avais pas l'expérience typique des adolescents parce que je devais travailler pour me soutenir, et ce n'était pas facile. Mon oncle était gentil et m'a permis de rester avec lui. Je n'avais pas d'endroit où vivre, donc c'était bon pour moi. Je n'avais pas de vêtements, mais j'ai pu aller à l'école. C'était difficile, mais je ne pouvais pas retourner chez ma mère. J'ai commencé à chercher d'autres emplois et j'ai appris à connaître la ville. Je suis retournée à l'église parce que mon oncle ne m'a pas permis d'aller à l'église. C'était quelque chose que j'ai vraiment aimé, j'ai toujours eu beaucoup de foi en Dieu. Puis j'ai suivi la vie, travaillant comme nounou pour une famille riche. Je terminais mes études, et c'était mon adolescence. Je vous ai toujours dit que je suis une personne qui avait toujours beaucoup de foi, alors j'ai pu retourner dans l'église évangélique. Là, je suis retournée à l'église parce que mon oncle ne me laisserait pas aller à l'église que j'aimais. J'ai toujours eu beaucoup de foi en Dieu et j'ai suivi mon chemin de travail en tant que nounou pour une famille riche. Je terminais le lycée, et c'était mon adolescence. Comme je l'ai toujours dit, je suis une personne qui a beaucoup de foi, j'ai donc pu retourner dans l'église évangélique. Là, j'ai aimé regarder les services et chanter. Je me suis impliquée avec des groupes de jeunes. J'étais toujours un peu un étranger dans tous les endroits où je suis allée. Je ne pouvais pas sourire, et c'était comme si je vivais dans un casting. Ensuite, j'ai terminé le lycée et je ne pensais pas que j'irais à l'université, mais travailler m'a gardé des amis. La vie était belle, et elle passait dans les services et le chant. J'étais toujours un peu un étranger, me sentant comme le lait de canette dans tous les endroits où je suis allée. Je ne pouvais pas beaucoup sourire, comme si je vivais dans un casting, mais je travaillais à l'église, terminais le lycée et que je ne pensais pas à l'université. Je travaillais et gardais des amis, et la vie était belle. Puis, au fil du temps, j'étais toujours une personne très retirée, donc je ne suis jamais sortie. Je ne pouvais investir émotionnellement dans personne. Puis, quand j'avais environ 26 ans, ce garçon de l'église où j'ai travaillé avec moi dans les écoles de la Bible a soudainement attiré mon attention. Nous avons commencé à parler, et c'était comme si nous avions beaucoup en commun. C'était comme si nous avions trouvé une façon de guérir et de nous aimer. J'ai toujours été une personne timide, donc c'était vraiment difficile pour moi de sortir. Je ne pouvais être émotionnellement impliqué avec personne avant d'avoir environ 26 ans. Ensuite, un jour, il y avait un garçon à l'église où je travaillais. Nous avons travaillé ensemble dans une école pour la Bible.
Un jour, je m'intéressais et nous avons commencé à parler. Nous avions beaucoup en commun, et c'était comme si nous étions destinés les uns aux autres. J'ai eu ce sentiment et nous avons commencé à sortir ensemble. Nous avons parlé plus tard et nous avons décidé de faire passer les choses au niveau supérieur. Donc, nous nous sommes fiancés et nous avons commencé à nous préparer pour le mariage. Environ 1 an plus tard, nous avons décidé de nous séparer. Nous avons payé pour tout ce qui serait essentiel pour un mariage, un photographe, des décorations, etc. Nous avons tout payé, et nous marchions vers une vie heureuse, une vie pour deux, avec le oui mais, et c'était le coup de foudre. Nous avons commencé à parler, et c'était comme si nous étions destinés les uns aux autres. Nous avons décidé de faire passer les choses au niveau supérieur et de nous engager. Nous avons commencé à faire des plans pour le mariage, et environ 1 an plus tard, nous avons réalisé que nous voulions nous marier. Nous avons décidé d'embaucher un photographe et une robe de mariée, et nous avons sauvé pour tout. Nous étions sur le chemin d'une vie heureuse ensemble, et nous voulions avoir une famille. J'avais l'impression que c'était ma chance d'être heureux, d'être aimé et de me sentir en sécurité. J'ai rejoint un très grand rêve dans cette relation. Il était très calme, très doux et extrêmement intelligent. Nous avons beaucoup parlé et je savais que j'aimais le lire aussi. J'étais absolument sûre que ça allait être pour toujours. Je n'avais aucun doute à ce sujet. Il était très pauvre et nous avons parlé de tous les domaines de la relation. J'avais toujours rêvé de construire une famille, et je pensais que c'était ma chance d'être heureux, d'être aimé et d'être protégé, parce que je n'avais jamais vraiment vécu de tout cela auparavant. J'ai rejoint un très grand rêve dans cette relation. Il était très calme, très docile et extrêmement intelligent. Nous avons beaucoup parlé. Je savais que j'aimais le lire aussi. J'étais absolument sûre que ça allait être pour toujours. Je n'avais aucun doute à ce sujet. Il était très pauvre et nous avons parlé de tous les domaines de la vie, y compris le domaine financier. C'est quelque chose qui pesait beaucoup dans nos vies. J'ai vécu dans la maison des autres et ils vivaient seuls. Nous voulions changer nos vies et grandir ensemble, ce qui était très bien parce qu'ils voulaient se développer financièrement, et nos plans étaient appropriés. Nous savions que nous étions un duo. C'était le mariage parfait pour cette époque. C'étaient les jours les plus heureux de ma vie parce qu'il y avait tout le peuple. La vie était une belle aventure, d'autant plus que nous étions tous les deux jeunes et que nous venions de commencer notre carrière. Nous voulions grandir ensemble, et c'était merveilleux d'avoir le soutien de l'autre. J'ai pensé à grandir financièrement, et j'avais aussi mon cœur sur nos plans qui s'adaptent. Nous étions un match parfait pour cette époque. C'étaient les jours les plus heureux de ma vie, et j'ai eu la chance d'avoir toutes les personnes que j'aimais autour de moi. J'ai invité ma mère, mes sœurs, mes tantes et mes amis. Je ne pouvais pas inviter mon père parce que ma mère et il n'étaient pas en bons termes après le divorce. Je devais choisir entre ma mère et mon père, car ils ne pouvaient pas être ensemble. En dehors de cela, ce fut l'un des jours les plus heureux de ma vie. Tout le monde s'est préparé à aller à l'église, et ce fut un moment heureux pour ma famille. J'ai invité mes sœurs, mes tantes et mes amis, et bien sûr, ma mère. Je ne pouvais pas inviter mon père à cause des circonstances malheureuses entourant le divorce de ma mère et de ma mère. Ils ne pouvaient pas être dans le même environnement et ils ne pouvaient même pas se voir. Mais à part cela, ce fut l'un des jours les plus heureux de ma vie. Tout le monde s'est préparé avec sa famille et tout le monde à l'église était heureux. Ce fut une journée très excitante. Je suis allée dans un salon de beauté pour la première fois à 28 ans. Je n'avais jamais été dans un salon de beauté auparavant, alors je me sentais comme le centre d'attention. Je me sentais important et j'avais beaucoup d'attentes pour mon mariage parce que j'avais à peine été touchée par un homme. Je n'avais jamais rien vécu de tel. C'était très jeune, très fantastique. Le simple fait d'avoir quelqu'un dans mes bras était déjà magique. C'était une journée très heureuse. J'étais tellement excitée d'aller au salon de beauté pour la première fois. J'avais 28 ans et je n'en avais jamais été auparavant. Je me sentais comme le centre d'attention, important et j'avais de grandes attentes pour mon mariage. J'avais à peine été touchée par un homme, donc c'était une nouvelle expérience pour moi. Ce fut un moment magique où quelqu'un m'a serré dans ses bras. J'étais heureux et le beautiful. Et les gens de l'église l'ont rendu encore plus spécial. La cérémonie était magnifique et ma robe était magnifique. Je ne savais pas qu'il allait chanter au mariage. Il a préparé une chanson surprise parce qu'il a très bien chanté et joué de la guitare. Ce fut une journée magique lorsque vous entrez dans un rêve comme ça. C'était donc mon bon jour de mariage. Nous avons suivi la vie, les jours passés d'amour et de repos. Nous n'avions pas d'argent pour aller dans un endroit fantaisiste, mais nous nous sommes faits. Nous avons eu une très belle cérémonie de mariage.
Je ne savais pas qu'il allait chanter pour moi au mariage. Il a préparé une chanson surprise parce qu'il a très bien chanté et joué de la guitare. Ce fut une journée magique, vous savez, lorsque vous entrez un rêve comme ça. C'était donc mon bon jour de mariage. Nous avons suivi la vie, les jours passés de miel, de repos. Nous n'avions pas d'argent pour aller quelque part, mais nous avons choisi de rester dans notre maison et de suivre la nouvelle routine du couple, manger ensemble, réveiller, tout ça. C'était très bien. Donc, je ressentais la première fois que je suis allé cuisiner mon mari. J'ai brûlé de la nourriture parce que j'étais très nerveux. Mais ensuite, les choses se sont déroulées, si elles allaient, alors stabilisant notre vie. Elle a travaillé normalement. Nous avons simplement vécu les ordinaires de la vie quotidienne, et cela m'a rendu heureux. J'ai rangé une maison. Je suis allé à mon travail et je savais que j'avais une maison pour. Nous avons choisi de rester dans notre maison et de suivre la routine de manger ensemble en tant que nouveau couple, ce qui était vraiment sympa. Je me souviens de la première fois que je suis allé cuisiner pour mon mari, j'ai brûlé de la nourriture parce que j'étais très nerveux. Mais les choses ont commencé à s'améliorer et nos vies se sont stabilisées. Nous avons vécu une vie normale, et cela m'a fait plaisir. J'aimais ranger la maison et aller travailler pour savoir que j'avais une maison pour revenir. Je savais que j'avais une personne qui m'attendait à la maison, ou quelqu'un qui viendrait me chercher au travail pour la première fois de ma vie. Je ne me sentais pas seule dans le monde, tu sais. Mais nous nous sommes assis pour parler de notre avenir parce que la maison dans laquelle nous vivions était la maison de sa mère. Sa mère vivait dans une autre maison, et la maison dans laquelle il vivait seul après notre mariage était très simple. Je me souviens un jour où nous étions assis et parlons, et j'ai regardé, je savais que j'avais une personne qui m'attendait à la maison, ou quelqu'un qui allait venir me chercher au travail pour la première fois de ma vie. Je ne me sentais pas seule dans le monde, mais nous nous sommes assis pour parler de notre avenir. La maison dans laquelle nous vivions était la maison de sa mère. Sa mère vivait dans une autre maison, et la maison dans laquelle il vivait seul après notre mariage était très simple. Je me souviens d'un jour où nous étions assis et parlons. J'ai regardé cette maison et je me suis dit, et si nous pouvions améliorer votre vie? Nous pourrions étudier, mais je ne voulais pas. Je voulais juste être une femme au foyer et avoir une maison. J'ai pensé à étudier, même si je venais de terminer le lycée, il m'a donc fallu un certain temps pour prendre cette décision. Je vais vous dire comment cela s'est produit aussi. Ensuite, il a travaillé dans la caserne. C'était un soldat, et dans cette maison, il y avait 4 pièces et la doublure était très simple et froide. J'ai dit, pour lui, que pouvons-nous faire pour changer votre vie? Nous pouvons étudier. Mais je ne voulais pas, je voulais juste être femme au foyer et avoir une maison. Je ne l'ai pas fait. Je venais de terminer le lycée, il m'a donc fallu un certain temps pour arriver à ce point. Je vais vous dire comment cela s'est produit. Elle travaillait dans la caserne. Il était soldat et il a continué à travailler dans la caserne et à étudier pour des concours. Il était technicien en comptabilité au niveau moyen, et il étudiait toujours pour faire des concours parce que c'était un moyen pour lui de changer sa vie. J'ai suivi, travaillant n'a pas étudié. Je n'ai pas suivi un cours technique et je n'ai jamais étudié. Il n'a jamais été épais avec moi. Il a toujours été gentil, mais un jour, nous avons eu un désaccord parce que même les choses s'adaptent au début d'un mariage. Il a continué à travailler dans la caserne et à étudier, se préparant à des concours. Il était technicien en comptabilité au niveau moyen, mais il étudiait toujours pour des concours parce que c'était un moyen pour lui de changer sa vie. Je n'ai jamais étudié pour des cours techniques et je n'ai jamais suivi ce chemin. Il n'a jamais été méchant avec moi, mais un jour, nous avons un autre premier désaccord. C'était juste au début de notre mariage, et c'était un peu effrayant. Il m'a dit, « Estella, je vais étudier, mais si jamais je te quitte, nous n'aurons rien. » J'ai été surpris parce qu'il n'avait jamais été proche de moi. Je ne connaissais pas ce visage et j'étais sous le choc. Mais ensuite, j'ai pensé, je vais étudier. J'ai donc toujours voulu faire un collège, mais j'ai un autre premier désaccord, et c'était un peu de choc. Il a dit, « Estella, si jamais je vous quitte, nous n'aurons rien. » J'ai été surpris parce qu'il n'a jamais montré ce côté de lui-même. J'étais dans un état de choc, mais tout s'est mis en place. J'ai décidé que je voulais étudier, même si je pensais que c'était hors de portée pour moi. Mais ensuite, de nombreuses opportunités se sont présentées. J'ai pensé, pourquoi pas? Je me souviens que j'ai reçu mon diplôme de 10e année, et je voulais vraiment étudier la pédagogie parce que quand j'étais petite, ma grand-mère, la mère de ma mère,
était enseignante et je l'ai aidée en classe. Je l'ai accompagnée dans les écoles à l'intérieur, et j'étais fascinée par l'art de l'enseignement. Je ne me voyais rien d'autre. Ensuite, j'ai économisé mon argent. Je pensais que c'était impossible pour moi, étant donné ma situation. Mais tant de possibilités se sont présentées. Je me souviens avoir reçu mon diplôme de 10e année, et je voulais vraiment étudier la pédagogie parce que quand j'étais petite, ma grand-mère maternelle, était enseignante et je l'ai aidée dans les écoles à l'intérieur. J'étais fascinée par l'art de l'enseignement. Je ne me voyais rien d'autre. J'ai économisé mon argent et j'ai étudié pour l'examen d'entrée et passé. Je pensais que j'en avais capable, mais je ne pensais pas que je l'étais. Ensuite, cet épisode s'est produit. Je suis allée à l'université pour étudier la pédagogie et il a continué à étudier pour des concours. Il faisait des concours et il faisait la faculté. Nous sommes restés mariés pendant 8 ans, et au cours de ces 8 années, cela a beaucoup changé notre vie parce que nous voulions croître financièrement. Nous avons rêvé d'avoir une maison et nous voulions avoir un fils. Nous avons fait un plan et nous avons travaillé dur pour faire de ce plan une réalité. J'ai beaucoup travaillé à l'époque et je pensais que je faisais la bonne chose parce qu'il était très difficile de trouver du travail dans la ville de Santoangelo. Nous avions un plan de vie, étudier, stabiliser nos finances, acheter une maison et réaliser nos rêves financiers. Nous voulions avoir un fils et nous avons fait un plan ensemble. C'était notre plan de vie à l'époque. J'ai travaillé très dur à l'époque. Je pensais que je faisais la bonne chose parce qu'il était vraiment difficile de trouver du travail dans la ville de Santoangelo. Je suis allée à l'université la nuit, mais pendant la journée, j'étais une femme de ménage dans un hôpital. C'était un travail difficile, mais j'ai tout fait avec beaucoup d'amour. J'ai toujours eu du travail et il a continué à étudier pour le concours. Mais comment l'ont-ils appelé pour le concours? Il étudiait pour le concours, et donc les gens allaient le faire. Nous avons étudié et je n'ai travaillé que cela. J'ai remarqué que j'étais toujours fatiguée. J'ai travaillé dans la vie financière pendant la journée et j'ai fréquenté le collège la nuit. C'était beaucoup, mais j'ai adoré. J'ai toujours eu du travail et j'ai continué à étudier pour le concours. Mais comment prennent-ils l'appel pendant le concours? Il étudiait pour le concours et prenait des appels, donc les gens allaient le faire. Nous avons étudié et je n'ai travaillé que pour me soutenir. J'ai remarqué que j'étais toujours fatiguée. Ensuite, après 5 ans de mariage, nous avons acheté une maison très simple et payé pour cela. Mais nous en voulions plus. Nous voulions un appartement, alors nous avons vendu la maison et avons emménagé dans un appartement. Cependant, nous avons dû combiner nos salaires pour survivre. Donc, nous avons conclu un accord. Je vous aiderai aux travaux ménagers et il paierait l'appartement. C'était difficile pour moi parce que je ne suis pas allée sur le marché. Je devais travailler. J'étais tellement fatiguée tout le temps. Après 5 ans de mariage, nous avons acheté une maison très simple et payé pour cela, mais nous en voulions plus. Nous voulions un appartement, alors nous avons vendu la maison et avons emménagé dans un appartement, mais nous avons dû combiner nos salaires pour survivre. Donc, nous avons conclu un accord. Je vous aiderai à entretenir la maison en échange de son paiement des factures d'appartement. C'était difficile pour moi car je ne pouvais pas aller sur le marché tout de suite. Je ne pouvais déjà pas garder notre maison financièrement. J'ai dû payer pour le transport pour aller à l'école, à l'université et aux documents Xerox. Je me suis mise en colère, mais même ainsi, c'était difficile. J'ai donc dû commencer à travailler davantage à l'hôpital. J'ai travaillé 6 heures par jour et j'ai travaillé avec des médecins et des infirmières. Ils ont besoin que les gens travaillent chez eux. À ce moment-là, j'ai bien travaillé et on me faisait confiance. J'ai toujours eu du travail et j'avais toujours de l'argent. Donc, dans cette fatigue, je ne pouvais pas garder notre maison, et c'était vraiment difficile. J'ai dû payer pour le transport pour me rendre à l'école et au collège. Je devais avoir de l'argent pour Xerox. Je me suis vraiment mis en colère, mais c'était toujours difficile. J'ai donc commencé à travailler davantage à l'hôpital. J'ai travaillé 6 heures par jour et les médecins et les infirmières avaient besoin que les gens travaillent chez eux. Je vois bien et on lui avait confiance. J'ai toujours eu du travail et de l'argent. Donc, dans cette fatigue, je pouvais garder ma part dans notre accord. Aujourd'hui, je vois que j'ai mal. J'ai tout fait de mal parce qu'il a payé l'arrivée et était silencieux. Je ne me sentais pas comme ça. Mon esprit était un mélangeur parce que je devais payer le gaz, le transport, le Xerox et l'enregistrement pour le séminaire. Je ne pouvais pas abandonner mon collège. J'ai beaucoup étudié là-bas,
et ce n'était pas facile pour moi de maintenir une tenue. Je devais travailler. J'ai réalisé que nous étions devenus partenaires, travaillant pour maintenir ce que nous avions et pour conquérir les choses, mais pas toujours travailler. Nous avons parlé, mais la passion du mariage commençait déjà à refroidir. Je savais que ça commençait déjà à refroidir à cause de la fatigue. Il est très facile de commencer l'université, mais la finition est difficile car, au fil des années, les choses deviennent plus complexes. Je me suis vue de cette façon dans le condo dans lequel je vivais. J'étais une maman au foyer, et j'ai adoré ma maison et mes affaires. J'étais heureux, mais j'étais aussi fatigué. J'ai réalisé que nous travaillions juste pour garder les choses telles qu'elles étaient, et nous ne faisions pas de progrès. Nous avons parlé, mais nous ne travaillions pas vraiment ensemble. Je savais que quelque chose changeait parce que j'étais fatigué. Il est facile de commencer un collège, mais la finition est difficile. Au fil du temps, c'est devenu plus difficile. Je me suis vue dans le condo où je vivais. J'étudiais pendant que tout le monde dormait. J'ai adoré étudier, alors j'ai eu du mal à obtenir mon diplôme. Les étudiants ont du mal à survivre et j'ai réalisé que l'argent de son salaire n'aiderait pas. Il n'a jamais dit, « Vous avez besoin d'aide pour l'enseignement, ne me laissez pas aller sur le marché. » Il faisait partie de moi et il était prêt. J'avais un homme égoïste à mes côtés, mais j'étais aussi égoïste. J'ai eu du mal à étudier par moi-même, mais j'étais heureux dans ma maison. J'étais une maman au foyer et mon mari était favorable. J'étais une femme au foyer qui n'a jamais laissé un gâchis. J'ai toujours gardé tout bien rangé et j'ai adoré avoir une belle table avec des bonbons le week-end. J'étais heureux d'être le propriétaire de ma maison et de mes affaires. La vie était bonne pour moi. Musique, la vie était bonne pour moi. J'étais heureux d'être le propriétaire de ma maison et de mes affaires. J'étais heureux d'avoir ma maison et j'étais heureux d'avoir mon mari. J'étais une femme au foyer qui n'a jamais laissé un gâchis. J'ai toujours gardé tout bien rangé. J'ai toujours aimé avoir une belle table et des bonbons le week-end. J'étais heureux d'être le propriétaire de ma maison et de mes affaires. Puis la vie était bonne pour moi, tous. À droite, il a dépassé le concours de l'état policier de l'autoroute. Il a accompli toutes les étapes, mais il n'y avait pas de place pour qu'il travaille dans notre région. Il ne pouvait que choisir le Cerrado Rio Grande do Sul ou la région métropolitaine. La région métropolitaine est très violente. Nous avons donc opté pour Saragossa parce que la qualité de vie est meilleure. Nous avons choisi la ville de Bento Gonçalves en 2015. C'était une décision difficile pour nous. En 2014, j'étais sur le point d'obtenir mon diplôme universitaire avec une monographie à mon nom. Après avoir terminé 2 étapes de mes études, j'étais épuisé de travailler tellement et d'étudier, et j'avais besoin de terminer l'université cette année-là parce que le financement de mon FIESP n'était valable que pour cette année. Je suis venu à Bento Gonçalves, et nous avons parlé de la possibilité de changer les universités parce que si vous changez, le contenu doit être adapté. J'étais déjà épuisé, comme les gens l'ont toujours été. 2014 a été une année difficile pour moi. J'étais épuisé de travailler tellement et d'étudier si fort. J'étais déterminé à terminer mon collège cette année-là parce que le financement de mon fiancé n'était disponible que pour cette année. Il est venu à Bento Gonçalves, et nous avons parlé de la possibilité de changer les universités parce que si vous changez d'université, vous devez adapter le contenu. J'étais déjà épuisé, mais j'étais déterminé à réussir. Batman et Robin connaissent une dynamique duo. Il est venu à Bento Gonçalves et restait à la caserne de la police et je suis resté à Santo Angelo. Nous avons terminé le collège et nous avons vu tout le week-end. Nous avons parlé tous les jours par téléphone le soir quand je suis arrivé de l'université. Je n'ai jamais vu de différence. J'ai terminé le collège et j'ai obtenu mon diplôme en janvier 2015. J'ai préparé toutes mes affaires et je suis venu dans la ville de Bento Gonçalves. Batman et Robin, vous savez comment c'est lorsque vous êtes dans une nouvelle relation. Vous êtes tellement excité de vous voir, et vous ne remarquez même pas les petites choses qui pourraient vous retenir. Je suis venu à Bento Gonçalves et nous sommes restés à la caserne de la police. J'ai terminé l'université à Santo Angelo, et nous avons passé tout le week-end à parler au téléphone. Je n'ai jamais remarqué de différence, dans notre relation. J'ai terminé l'université en janvier 2015, préparé toutes mes affaires et je suis venu à Bento Gonçalves avec de grands espoirs. Je me sentais tellement pour mon mari et il m'a tellement manqué. J'allais à l'université la nuit, rentrant seule à la maison et faisant face à cette phase difficile pour terminer mes études. Elle était restée derrière là-bas. J'avais passé cette pensée dans mon esprit.
Maintenant, je viendrai à Bento Gonçalves, une belle ville. Je vais trouver un emploi, je vais enseigner, et je serai un. J'ai vraiment manqué mon mari. J'ai donc décidé de déménager à Bento Gonçalves pour terminer mes études. J'ai pensé, et si je pouvais trouver un emploi en tant que professeur et avoir un enfant avec mon mari, qui gagne maintenant bien? Je pensais que la vie allait suivre ce chemin, mais cela a changé à mon arrivée dans la ville. Il était comme une nouvelle personne. Il ne s'assit plus pour prendre des repas avec moi, et nous ne nous sommes plus étreints. C'était un bon professeur. J'étais avec mon mari, qui allait bien dans son travail. Il recevait même des prix et j'allais avoir un enfant. La vie allait suivre ce chemin, mais quelque chose s'est produit. Je pensais que la vie allait suivre ce chemin, mais cela a changé. J'étais dans la ville de Bento Gonçalves, et il a changé. Il était comme une nouvelle personne. Il venait juste d'arriver dans la ville et il a changé. Il ne s'assit plus pour manger des repas avec moi. Nous avons dormi, toujours étreints. Il ne m'a plus serré dans ses bras, mais il n'a plus parlé. J'étais avec mon mari à l'intérieur, mais je n'arrêtais pas de me sentir seule parce qu'il ne m'a pas traité comme il l'a fait auparavant. Je me suis parlé plus à moi-même et j'ai commencé à ressentir un poids dans mon cœur. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas, comme si quelque chose n'allait pas. Je n'ai rien dit à ma famille parce que je ne voulais pas les inquiéter. Je me suis dit, c'est juste l'œuvre. Cela passera, et nous nous stabiliserons. J'ai essayé de lui parler plus, mais il ne semblait pas intéressé à me parler comme il le faisait. Je me sentais seule, même si j'étais avec mon mari. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. Je ne voulais pas m'inquiéter de ma famille, donc je n'ai rien dit. J'ai pensé, cela passera, et nous nous habituons à nouveau les uns aux autres. Mais cela n'a pas fonctionné. Je voulais m'asseoir et lui parler pour voir ce qui se passait, mais il ne voulait pas me parler. Il avait déjà quitté l'église et il ne voulait plus aller avec moi. Nous étions deux personnes de différents mondes vivant dans un appartement. Nos esprits avaient changé et nous avons dû réadapter. Mais nous n'avons pas été lus. Je le voulais vraiment, surtout quand il est arrivé en juillet 2015. ENS ne nous a pas donné plus de temps pour nous habituer à vivre ensemble. Il n'est pas rentré à la maison pour dormir. J'ai éteint le téléphone parce que je ne savais pas où il était. J'étais dans une ville où je ne connaissais personne. Je ne savais rien de cette ville. Si je voulais aller sur le marché, je devais demander. Je le voulais vraiment plus à son arrivée en juillet 2015. Il n'est pas rentré chez lui. J'ai éteint le téléphone. Je ne savais pas où il était. J'étais dans une ville dans laquelle je ne connaissais personne. Je ne connaissais personne dans cette ville. Si je voulais aller sur le marché, j'ai dû demander de l'aide à quelqu'un pour y aller seul parce qu'il ne l'a pas fait. Il a même pris une toute nouvelle voiture dans le garage. J'ai commencé à me taire, puis j'ai commencé à le presser, disant que je voulais savoir ce qui se passait. Je lui ai demandé s'il m'avait amené à Bento Gonçalves pour faire ça pour moi. Je lui ai demandé s'il m'avait amené là-bas et je l'ai pressé beaucoup. Un jour, il a ouvert le match et a dit qu'il ne lui avait pas demandé de partir, mais il ne le ferait pas. Je me sentais tellement blessée. Je pensais qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre. Il a dit, « Tu as détruit ma vie. Je suis belle, jeune, et j'ai rencontré d'autres femmes qui sont meilleures que toi. » Ensuite, j'ai compris tout ce qu'il a dit. Il ne m'aimait pas, et rien de ce que j'ai fait ne lui ferait aimer m'aimer. Je me sentais tellement blessée quand j'ai réalisé qu'il avait un autre monde et je ne l'ai pas fait. J'avais honte de moi. Il a dit, « Tu as détruit ma carrière, et je suis belle. Je suis jeune. J'ai rencontré d'autres femmes qui étaient meilleures que toi. » Ensuite, j'ai compris tout ce qu'il a dit, il ne m'aimait pas, et rien de ce que j'ai fait ne ferait-il me aime. T'es trouvé quelqu'un pour m'écouter. Et dis-lui que je vivais à Santo Angelo avec ma famille. Je suis entrée dans un cycle de désespoir parce que je pensais qu'il m'avait emmené de la ville que j'aimais et de mon travail là-bas. J'étais dans un endroit si sombre que lorsqu'il est parti pour le travail, je cachais mon visage dans mon oreiller en pleurant. Je me sentais si seule, comme si personne ne pouvait comprendre ce que je traversais. J'ai atteint un point où je devais tendre la main à ma mère et à ma famille à Santo Angelo, où je me suis retrouvée pour me marier. Je me sentais piégée et désespérée. J'avais l'impression qu'il m'avait éloignée de la ville que j'aimais, loin de mon travail et loin de mes amis. Notre appartement avait déjà été vendu parce que nous voulions en acheter un autre ici à Bento, mais j'avais l'impression qu'il avait déjà tout planifié pour me faire sortir de là. Si j'étais à Santo Angelo, mes proches seraient là pour moi et je ne voulais pas les perdre. Je me sentais piégée dans un cycle de désespoir parce que je ne voulais pas perdre ma famille ou être à nouveau seule. J'ai beaucoup pleuré, et il l'a fait aussi.
Il ne voulait pas me voir pleurer et j'ai juste pleuré. Nous avions une situation entre nos mains que je n'ai jamais imaginée dans ma vie. J'allais passer parce que, depuis que j'ai quitté ma maison, ma mère avait 15 ans, personne ne m'avait jamais frappé. Un jour, il m'a giflé et m'a jeté sur le mur parce qu'il ne voulait pas que je pleure. L'autre jour, il m'a presque cassé le cou sur le lit. Il ne voulait pas me voir pleurer et je ne pouvais pas le faire. J'ai pleuré et il a juste pleuré avec moi. Nous sommes entrés dans une situation que je n'aurais jamais imaginé passer. Je n'avais jamais été touchée depuis que j'ai 15 ans. Un jour, il m'a giflé et m'a jeté sur le mur parce qu'il ne voulait pas que je pleure. L'autre jour, il m'a presque cassé le cou sur le lit. J'ai dit, laissez-moi partir si vous voulez prendre vos affaires. C'était un vendredi, mais c'était samedi matin que nous dormions dans des pièces séparées. Je me suis réveillée et il n'était pas à la maison. Quand j'ai regardé la garde-robe vide, j'ai tellement pleuré. J'avais l'impression que mon cœur était déchiré au milieu parce qu'il était la personne que j'aimais le plus. Je pense qu'il était le seul homme que j'aimais. J'ai dit, si tu veux prendre tes affaires et y aller, je ne t'arrêterai pas. C'était un vendredi, mais c'était samedi matin quand nous dormions dans des chambres séparées. Je me suis réveillée et il n'était pas à la maison. Musique, mon monde s'effondrait. Je ne connaissais personne dans cette ville qui pourrait m'aider. J'étais perdue et seule. Puis je lui ai demandé de payer 2 mois de loyer pour moi. Je lui ai demandé, que vais-je faire maintenant? Je n'avais ni travail ni maison à Saint-Ouen-Guélo. Je ne savais pas quoi faire. Ma vie était terminée, j'étais dans un endroit vraiment difficile. Je travaillais dans un centre de garderie adjoint, gagnant $600 par mois. C'était une époque où les enseignants ne sont pas embauchés, donc je ne savais même pas où aller pour obtenir un contrat. J'ai pensé, comment vais-je vivre dans cette ville? Je suis vraiment descendue. J'ai beaucoup pleuré, je ne pouvais pas sourire. Mais je l'ai traversé. J'ai commencé à me sentir comme un adolescent fermé, retiré. Ensuite, j'ai rencontré des gens dans le bâtiment qui m'ont aidé à obtenir une location. Je travaillais dans une garderie et je gagnais $600. C'était une époque où ils ne signaient pas les contrats des enseignants, donc je ne savais même pas où aller pour en obtenir un. J'ai pensé, avec $6 000, comment vais-je vivre dans cette ville? Je suis vraiment descendue. Je ne pouvais pas sourire, mais je l'ai traversé. Je suis retournée à être cet adolescent fermé qui est resté seul, et j'ai commencé à rencontrer des gens dans le bâtiment qui m'ont aidé à louer un appartement. J'ai eu un autre emploi et j'allais juste avec le flux. J'étais tellement déprimée que je ne pouvais même pas trouver en moi d'être ferme au travail. Mon esprit ne semblait pas savoir que j'étais là. Les gens ont dit, Estella, viens ici. Je ne l'ai pas fait, j'ai entendu dire que je sortais. Je savais que je ne dormais pas la nuit, et pendant la journée, je ne pouvais me concentrer sur rien. J'ai dû prendre des médicaments pour dormir la nuit et un autre pour me concentrer pendant la journée. J'étais dans une situation difficile. Je travaillais 2 emplois et essayais de rembourser un appartement à Saint-Ouen-Guélo. J'avais vraiment du mal à continuer et je me sentais assez désespérée. J'étais tellement déprimée que je ne pouvais même pas trouver en moi de travailler dur à mon travail. Les gens me disaient de venir ici, mais je ne pouvais pas. J'ai entendu dire que je sortais, mais je ne savais pas. Je ne pouvais pas dormir la nuit et j'avais du mal à me concentrer pendant la journée. En attendant, mon mari avait engagé un avocat pour divorcer. Il voulait se débarrasser de moi le plus rapidement possible. C'était comme si j'étais un poids autour de son cou. Puis, en juillet 2015, nous avons divorcé et j'ai trouvé mon « sois seul ». Je me suis forcée à accepter que c'était la fin. Je l'ai accepté du cœur, mais au fond, j'avais toujours de l'espoir. J'ai beaucoup demandé à Dieu, et je le ferai en attendant, il avait déjà embauché un avocat pour divorcer. Il voulait se débarrasser de moi le plus rapidement possible. J'avais l'impression qu'un poids avait été levé. Puis, en juillet 2015, nous avons divorcé et je me suis vue seule. Je me suis forcée à accepter que c'était la fin, même si j'avais encore de l'espoir pour un retour. J'ai beaucoup demandé à Dieu et je le ferai. Eh bien, ici à Danto Gonçalves, il est difficile de payer le loyer car le coût de la vie est très cher. J'ai dû partager un appartement avec d'autres personnes, ce qui était difficile pour moi. J'étais tellement mauvais que je ne voulais pas me mettre en place. Il a vendu notre appartement à Saint-Ouen-Guélo et a payé l'intégralité de la livraison de l'appartement, tout ce que nous aurions dû être financés et à partir. Je vais être honnête, ça a été difficile. Je n'ai pas pu trouver de travail, et le coût de la vie ici à Danto Gonçalves est assez élevé. J'ai dû partager un appartement avec d'autres, ce qui était un peu difficile.
J'avais vraiment du mal à trouver de la stabilité. J'ai pensé, que vais-je faire? Je n'ai rien d'autre à offrir. Je ne savais pas quoi faire. J'ai passé 2 ans en réalisation. Je dois me remettre sur pied. Je n'avais pas de travail, pas d'argent et pas de meubles. Je ne pouvais pas trouver d'emploi et je ne pouvais pas me permettre de rester à Bento Gonçalves. Je pensais que je devrais vivre sous un pont parce que je n'avais pas d'autres options. J'avais l'impression d'être coincé dans une ornière, et je ne pouvais pas en voir la fin. J'avais l'impression de vivre dans le passé et je ne pouvais pas avancer. Mais j'ai décidé de rester à Bento Gonçalves. Je pensais que si j'allais, il serait trop difficile de faire face à tous les souvenirs et amis que j'avais faits là-bas. J'avais besoin de commencer une nouvelle vie et de laisser le passé derrière. Ce n'était pas facile, mais je savais que je devais essayer. C'est fini. J'ai choisi de rester à Bento Gonçalves, même si c'est l'endroit où je suis arrivé. J'ai fait détruire ma vie. Je pensais que c'était ici que tout se terminerait, que je me lève et je passerai à autre chose. Je le préfère ici parce que si je reviens, j'aurai des souvenirs. Les amis que nous avons eus ensemble seront difficiles pour moi. J'ai besoin de suivre, de continuer avec une nouvelle vie et de laisser les choses anciennes derrière. Ce n'était pas facile parce que jusqu'à ce que je n'ai pas cette pensée, j'avais souffert depuis 2 ans. Ensuite, j'ai pensé, maintenant, je vais changer ma vie parce que j'ai passé des jours dans cette ville qui était si dure financièrement que je suis même resté à d'autres en faveur. Il y avait des jours où je voulais acheter de l'eau minérale avec du gaz, mais je n'avais pas d'argent, alors j'ai passé tout cela. Le temps, j'ai décidé que j'avais besoin d'en faire changement dans ma vie. Je n'ai pas eu l'argent pour ça. Tout ce dont je me souvenais, une vie de lutte, de ne rien avoir, et de heartache. Mais j'étais jeune, et j'ai dû trouver une raison de vivre. J'ai donc décidé de recommencer. En quelques mois, j'ai terminé un programme de 3e cycle et j'ai commencé à étudier pour un concours. J'ai séjourné 1 an à étudier pour le concours parce que je voulais devenir un magistrat public pro-Tonder pro. J'avais une garde-robe pleine de vêtements, un sac à dos et quelque chose dont je me souvenais de ma vie. J'avais tout perdu, et ça me faisait vraiment mal au cœur. Mais j'ai dû trouver une raison de vivre. J'ai donc commencé à étudier pour le concours. J'ai passé 1 an à préparer et j'ai même suivi un cours de 3e cycle. Je pensais que le magistère du public Tender Pro serait le seul moyen pour moi d'avoir de la stabilité. Je voulais avoir mon propre appartement, mes propres affaires et mon propre plan de santé. Il ne voulait pas être mon mari, alors il m'a sorti de la ville. J'ai adoré tout ce que j'avais et je venais d'avoir 2 sacs dans cette ville. J'ai donc commencé à étudier pour le concours. Je suis resté 1 an à étudier. Je suis tellement reconnaissant d'avoir trouvé cette opportunité parce qu'elle m'a tellement donné. Cela m'a permis de trouver de la stabilité, d'avoir ma propre place et de récupérer ma santé. Je suis également heureux d'avoir à nouveau un plan de santé. Mon mari était tellement favorable, même en me faisant sortir de la ville. J'étais tellement reconnaissant pour tout ce que j'avais. J'ai commencé à étudier pour un concours et j'ai passé 1 an à préparer. Un samedi, j'étais dans ma chambre à étudier quand j'ai regardé par la fenêtre le magnifique ciel bleu. J'avais envie de faire une promenade, mais j'ai décidé de continuer à étudier. J'ai commencé à participer à des concours publics et j'ai même obtenu un sac à dos. J'ai payé un hôtel et j'étais prêt à partir. J'ai passé plusieurs concours et je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité. J'étudiais pour un appel d'offres public. Un samedi, j'étais dans ma chambre à étudier et j'ai regardé par la fenêtre le magnifique ciel bleu. Je me suis dit, je vais faire une promenade, mais je suis resté à l'intérieur en étudiant. J'ai commencé à entrer dans les appels d'offres publics et à concurrencer. J'ai mis mon sac à dos, j'ai payé un hôtel et je suis allé. J'ai commencé à concurrencer. J'ai passé plusieurs concours. J'ai eu un concours à Bénédicte, mais je me suis dit, je vais m'appeler Bénédicte. Bénédicte a été le dernier concours que j'ai fait. C'était le premier concours qui m'a appelé. Ensuite, j'ai repris la position de mon professeur dans une école municipale. Je n'avais jamais pleuré de joie dans ma vie jusque-là. Je n'avais pleuré que de tristesse. Le jour où je suis arrivé à l'école, j'ai mis mes pieds à l'intérieur de l'école pour combler un poste de professeur. Après tout cela, je me suis dit, ma vie va changer. Maintenant, c'est à moi. Au lieu de cela, il est important de laisser aller la colère et l'amertume qui nous alourdissent. Vous devez trouver un moyen d'aller de l'avant, tout comme nous l'avons fait. C'est comme prendre un poison et attendre que l'autre personne meure. J'ai dû couper le contact avec mon ex-mari pendant la pandémie. Je ne savais même pas où il vivait. Mais un dimanche matin, quand nous étions isolément, il m'a appelé.
Quand j'ai regardé cet appel, je suis désolée si je suis un peu dure, mais je pense vraiment qu'il est important de laisser aller la colère et l'amertume que nous ressentons. C'est comme si nous attendions tous que l'autre personne meure, et au milieu d'une pandémie mondiale, ce n'est pas une option. Je vais être honnête, je ne savais même pas où vivait mon ex-mari. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Puis, un dimanche matin pendant la pandémie, il m'a appelé à l'improviste. Quand j'ai répondu, il a dit qu'il était heureux d'être à nouveau marié, mais sa femme avait un cancer du sein. Il a dit que tout était fermé à cause de la pandémie, et il pensait qu'il allait la perdre. Je lui ai demandé, « Pourquoi appelez-vous » Il a dit, « Tout d'abord, je veux vous demander pardon pour ce que je vous ai fait. J'étais un scélérat. Vous êtes celui qui, je ne méritais pas ce que je vous ai fait. Vous méritez de trouver une bonne personne et d'être heureux. La seule chose que je voulais, c'était que vous soyez heureux. » Il a réalisé qu'il m'avait maltraité et qu'il voulait continuer sa vie. J'aurais pu partir, mais il ne m'a pas frappé ni m'humilié avec des mots. J'avais besoin de le faire. Quand il m'a demandé pardon, j'ai également demandé pardon pour lui parce que j'avais aussi mes défauts. Nous nous sommes pardonnés là-bas, et je ne méritais pas la douleur que je vous ai causée. Vous méritez de trouver une bonne personne et d'être heureux. Tout ce que je voulais, c'était que tu sois heureux. Il savait que j'avais besoin de lui pour être dans ma vie, et il voulait suivre son chemin. J'aurais pu partir, mais il ne m'a pas frappé ou ne m'a pas humilié avec des mots. J'avais besoin de lui pardonner. Quand il a demandé pardon, j'ai également demandé son pardon, car nous étions tous les deux humains. Quand je lui ai pardonné, cela a rendu ma vie plus légère. Je ne voulais pas porter ce poids. Nous avons pardonné ce matin-là. Il m'a demandé de prier pour sa femme parce qu'elle n'a pas détruit notre mariage. Quelqu'un d'autre est responsable de tout. Il avait peur de la perdre contre le cancer et la pandémie. Tout était difficile. J'ai donc promis de prier, et au cours de ces années qui est passée je suis tellement reconnaissant d'avoir pu libérer ma colère et pardonner à la personne qui m'a blessé. Cela a rendu ma vie tellement plus légère. Je ne voulais plus porter ce poids. Puis, ce matin-là, nous lui avons pardonné. Il m'a demandé de prier pour sa femme parce qu'il avait peur de la perdre contre le cancer et la pandémie. Ce fut une période difficile. Je lui ai promis que je prierais et j'ai continué à le faire depuis. Je n'ai aucune colère envers lui. J'ai beaucoup prié pour sa femme, et je souhaite que Dieu le bénisse dans son voyage parce que nous devons le faire. Nous exposons et voulons seulement ce que nous ressentons à l'intérieur. Si je souhaite le mal, j'ai mal en moi. C'était donc l'une des plus grandes victoires que j'ai eues. J'ai réussi à libérer mon pardon et à prier pour cette personne qui m'a blessé. C'était un miracle que Dieu ait fait le pardon. Je suis tellement reconnaissant que je puisse partager ça avec toi, Je suis heureux de dire que je ne suis plus en colère contre lui. J'ai beaucoup prié pour lui, et j'espère que Dieu le bénira alors qu'il continue son voyage. Nous avons tous nos propres voyages, et nous exposons et nous voulons que ce que nous avons en nous. Si je souhaite le mal, j'ai mal en moi. Donc, je suis reconnaissant d'avoir pu libérer cela et de prier pour la personne qui m'a blessé. Ce fut un miracle que Dieu a rendu le pardon possible. Il est essentiel pour nous de pouvoir suivre, car chacun récolte ce que l'être vit. Je crois qu'après nous pardonnons les uns les autres, il s'est rendu compte que je n'avais pas besoin de faire de mauvaises choses. Tout ce qui a suivi était merveilleux. Nous n'avons plus jamais parlé et la vie a suivi. Aujourd'hui, je suis enseignant et pédagogue. L'année prochaine, j'ai reçu une invitation à travailler comme superviseur de l'école. J'adore mes enfants. Je suis tellement reconnaissant pour cette histoire car elle montre jusqu'où je suis venu. Quand je suis né de nouveau, je pensais qu'après tout ce que j'avais vécu, je ne retrouverais plus jamais l'amour ou que je pourrais chanter avec les enfants parce que j'avais l'impression d'être mort à l'intérieur. Mais je renaissais, et aujourd'hui, je suis heureux dans mon travail. J'adore mes enfants et je gagne leur amour tous les jours. Je t'aime et je reçois des câlins toute la journée, chaque câlin que je reçois. Je suis tellement reconnaissant pour cette nouvelle vie dont j'ai eu la chance. Je pensais que je ne retrouverais plus jamais l'amour après ce que j'ai vécu, et je pensais que je ne pourrais plus jamais chanter avec les enfants parce que j'avais l'impression d'être mort à l'intérieur. Mais je renaissais, et aujourd'hui, je suis heureux dans mon travail. J'adore mes enfants et j'aime le travail que j'ai. Chaque jour, je gagne l'amour. Je reçois des câlins toute la journée, tous les jours. Je n'ai pas gagné ma vie, mais je l'ai gagné des enfants, donc c'était quelque chose que Dieu a préparé pour moi. Je me considère comme un gagnant aujourd'hui parce que depuis que j'ai commencé ce travail, de nombreuses portes m'ont ouvert, j'ai un endroit où vivre et j'ai des meubles pour ça.
J'ai de la dignité et j'ai l'occasion d'acheter une tenue pour moi parce que je le mérite. Je n'ai jamais fait ça pour moi. Je l'ai emmené dans les magasins. Je n'ai pas gagné, mais je suis reconnaissant pour les leçons que j'ai apprises. Je suis reconnaissant pour les belles femmes de ma vie, et je suis reconnaissant de l'opportunité d'aider les autres. Je suis reconnaissant pour le travail qui m'a ouvert de nombreuses portes et pour l'appartement que j'ai maintenant. Je suis reconnaissant de la dignité de posséder mon propre appartement et de l'opportunité de m'exprimer par la mode. Je suis reconnaissant pour les moments de joie et d'amour de soi. Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour le ciel bleu et le confort de ma maison. Je suis reconnaissant pour les leçons que j'ai apprises et pour l'opportunité de soutenir d'autres femmes qui souffrent. Aujourd'hui, je me sens tellement reconnaissant pour les leçons que j'ai apprises. Je pensais que j'étais fort, mais je ne savais pas à quel point j'avais besoin du soutien des autres. Je suis venu à comprendre que je dois m'apprécier avant de pouvoir m'attendre à ce que les autres fassent de même. Aujourd'hui, je vois le monde sous un nouveau jour, avec un ciel bleu et une perspective positive. Je suis reconnaissant pour les choses que j'ai et pour les leçons que j'ai apprises. Aujourd'hui, je pense aux femmes qui se débattent et ressentent de la compassion pour elles. Je pensais que j'étais dans un meilleur endroit parce que j'étais mariée, mais aujourd'hui, je réalise que je dois être plus compréhensif et accepter mon propre voyage. Je réalise que Dieu a un plan pour moi pour aider d'autres femmes, et c'est quelque chose dont je suis vraiment reconnaissant. Parfois, quand je marche, je vois des femmes qui traversent leurs propres difficultés. Aujourd'hui, j'ai vu une dame qui était si belle, et je me suis dit, la dame est belle aujourd'hui. Elle m'a souri et ça a fait ma journée. Je réalise que ma mission est d'aider d'autres femmes, et je suis tellement heureuse de faire ce voyage avec elles. Je n'avais pas la capacité de faire preuve de compassion pour les femmes qui souffraient parce que je pensais que j'étais mariée. Aujourd'hui, je comprends que j'avais tort. Je n'ai pas compris et j'ai accepté que Dieu avait une mission pour moi d'aider les autres. Les femmes sont souvent belles. Parfois, je vois une dame dans la rue, et elle est si belle. Je dis, « Mam, tu es belle aujourd'hui. » Elle me sourit. Je pense que c'est ma mission, aider d'autres femmes à trouver du courage. Quand j'ai vu votre projet sur Instagram et votre histoire, j'avais l'impression d'être enfin entendue. Je vois que je ne suis pas seule et je voulais que quelqu'un m'entende aussi. Personne n'a jamais entendu mon histoire, pas même ma famille. Ils ne m'ont jamais fait de mal, mais ils ont toujours pensé comme ça. Ah, Estella travaille. Je ne m'inquiète pas pour Estella. Ah, Estella. Elle est de l'église. Elle est forte. Les gens pensent que je suis fort, que je ne cherche pas un câlin, mais je crois dans le pouvoir de la communauté et des réseaux de soutien. À l'époque, il y avait des femmes qui m'ont tendu la main et qui m'ont aidé, et maintenant je veux payer cela. Je veux être une femme qui comprend et soutient les autres. J'ai dû apprendre à m'apprécier et je suis venue à comprendre que je dois me chérir. Je n'ai pas besoin d'un câlin, et ce n'est pas comme ça. Tout le monde a parfois besoin d'un coup de main. Nous avons besoin d'autres personnes dans nos vies pour nous soutenir. J'avais des femmes merveilleuses qui m'ont beaucoup aidé à ce moment-là, et aujourd'hui, je veux aussi être ce genre de femme. Je veux aider les autres, mais je voulais que quelqu'un m'écoute. La personne que j'aimais le plus ne m'apprécie pas, mais je dois me comprendre et me valoriser. J'ai appris que rester avec un homme dans un mauvais moment de sa vie ne signifie pas qu'il sera avec vous dans un bon moment. Je veux juste que toutes les femmes qui m'écoutent ont foi en Dieu et en elles-mêmes. Je crois que la foi en moi et ce que je peux faire m'a amené ici, et je me sens victorieux, non pas parce que j'ai un appartement ou une belle tenue, mais parce que j'ai appris à aimer vivre. C'est ce désir de vivre que je suis ici pour vous dire que lorsque vous êtes avec un homme en période de mal, cela ne signifie pas qu'il sera là pour vous dans les bons moments. Je veux juste que toutes les femmes m'écoutent avoir foi en Dieu et en elles-mêmes. Je crois à la foi et je le soutiens. Je crois que la foi en moi et ce que je peux faire m'a amené ici, et je me sens victorieux. Je ne suis pas ici parce que j'ai un appartement ou une belle tenue, mais parce que j'ai appris à vivre. Et ce désir de vivre est ce qui m'a amené ici. Oui, je suis. C'était la fin, et je voulais mourir. Je voulais mourir, mais j'étais plus fort. J'étais plus fort dans ce voyage. J'ai vu beaucoup de femmes souffrir et je veux qu'ils aient la chance de se battre et de renaître. Je veux aider les autres femmes à être une lumière dans la vie des autres parce que c'est possible. Oui, aujourd'hui je le suis. Je suis seule maintenant, mais je ne le vois pas comme une solitude. Je le vois comme une solitude. J'adore la vie que j'ai construite pour moi-même et j'aime tout ce que j'ai. Je suis heureux par moi-même. Mais si Dieu met quelqu'un à mes côtés, je suis tout pour ça. Je suis tellement content de ma vie aujourd'hui parce que j'ai appris à aimer. Je vais très bien et j'en suis tellement reconnaissant.
Je ne cherche personne avec qui partager ma vie. Je suis heureux par moi-même. Mais si Dieu veut que j'aie un partenaire, je suis tout à fait pour ça. Je suis tellement fier de moi. J'ai appris à m'aimer. Je n'ai pas besoin d'un partenaire pour aller dans une boulangerie et prendre un café. J'aime aller au magasin quand je veux manger quelque chose. Je me sens si libre et en paix. Je veux partager cela avec vous. Merci pour cet espace. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de surmonter Estelle Lamar? Cool, non? Voici quelques commentaires pour vous. J'adorerais aller dans une boulangerie avec vous et prendre un café. Je l'apprécierais vraiment. Je l'aime quand je veux aller dans un magasin et avoir quelque chose à manger. Je me sens tellement libre et en paix, et je pense que c'est inestimable. Je voulais le partager avec vous. Merci pour cet espace et pour vos réflexions sur l'histoire de surmonter Estelle Lamar. Je pense que c'est vraiment cool, non? Si vous aimez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux que vous connaissez. Et si vous souhaitez raconter votre histoire sur notre chaîne, remplissez simplement le formulaire dans la description de la vidéo. Vient ensuite l'histoire de Béatrice. Elle s'est enfuie de son beau-père pendant l'enfance pour échapper aux abus. Enfin, je suis tellement content qu'elle se porte bien. C'est l'une des histoires les plus inspirantes de notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'allumer les sous-titres.